Et à bord de cette Polestar 4, nous avons aujourd'hui la version qui, à mon sens, sera la plus intelligente, c'est-à-dire la grande autonomie. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui dans une voiture électrique, c'est avoir de l'autonomie, qui plus est dans une version familiale. Et après quelques kilomètres, on peut se rendre compte que, malgré qu'on ait la petite puissance, un peu plus de 270 chevaux, ça suffira largement pour 99,9% des déplacements, car le curseur de ce véhicule a vraiment été mis sur une sensation de dynamisme à tout niveau, malgré justement cette absence de transmission intégrale, cette absence de puissance à foison, comme peut le proposer ce modèle dans d'autres variantes. Donc on retrouvera à la place plus d'équipements de série pour un tarif similaire à une version transmission intégrale par exemple, car cette Polestar 4 ne démarre pas à des tarifs très conventionnels non plus, sur un segment où on a un sempiternel duel même entre les Américains et désormais les Chinois. C'est une proposition alternative, intéressante, résolument premium, sur l'approche, sur l'atmosphère à bord, sur l'ambiance, sur l'insonorisation aussi. Alors j'ai été séduit sur le niveau de confort. Attention, quand vous arrivez sur la butée, ça devient beaucoup moins agréable. On retrouve d'ailleurs un Polestar sauvage sur le côté. Vous voyez que ce design à l'arrière est quand même assez impressionnant, assez remarquable. Et on a quelque chose qui est vraiment différent de la concurrence à ce niveau-là. Rien que pour ça, c'est une réussite. Vous ne roulez pas avec la voiture de monsieur ou madame tout le monde. Ce logo Polestar pourrait effrayer plus d'une personne, puisque on part d'une marque naissante. Mais la marque a déjà 5 ans d'activité sur certains marchés européens, s'appuie sur le réseau solide de Volvo. En définitive, c'est une Volvo rebadgée, recarrossée sur le papier, car on sent bien l'ADN du préparateur à l'époque de Polestar, c'est-à-dire une voiture plus joueuse, plus dynamique, peut-être un peu moins aseptisée, un peu moins clinique, comme ce qu'a l'habitude de faire nos chers amis Volvo. Donc on a quand même le meilleur des deux mondes, quelque chose à une franche rigueur, assez dynamique, mais un chouïa ferme, assez tout du moins pour ne pas avoir quelque chose qui tangue, et puis une hauteur de caisse limitée qui nous donne un véhicule fastback, un peu moins SUV classique. Moi j'aime beaucoup ce design. Cette Polestar 4 a un franc intérêt et je pense sera un franc succès sur un marché qui malheureusement n'est plus très grand en France.